Aussi déplorable que cela puisse paraître, la crise au sein de la communauté musulmane au Gabon persiste. Malgré la médiation du président de la République, le général de brigade Brice Clotaire Olinguinguema. Les membres du Conseil islamique ont donc par le biais d'une déclaration de presse, le samedi 9 mars dernier, annoncé leur profonde déception. Services de sécurité jusqu'au tribunal pour lesquels ils ont été déboutés à chaque fois. Ils ont fini par créer la nouvelle communauté dont les conditions de publication sont sujets à caution. En tout cas, alors que les travaux préparatoires de ce congrès extraordinaire venaient de s'achever et que le congrès était déjà annoncé pour le 15 février, les deux groupes ont été reçus en audience au palais de la présidence pour ramener la paix. La réconciliation est organisée ensemble le congrès extraordinaire. Les recommandations du président du CTRI étaient simples. Encourager la réconciliation, aller ensemble au congrès et lui ramener un rapport comprenant la modification de la charte et des propositions de nomination à tous les postes du CESEG à raison de 3 par poste. Un bureau a été mis en place, séance tenante, comprenant un président, un vice-président, un trésorier, 2 secrétaires, 2 conseillers. 50 millions ont aussi décaissé pour compléter le décaissement qui a permis les travaux préparatoires entamés par le CESEG avant l'audience au palais. Force est de constater qu'avant même de sortir du palais, des informations contradictoires inondaient déjà les réseaux sociaux par les partisans du groupe de Benyamin Andjoua Obolo, suivis dès le lendemain des convocations intempestives, des nominations à Nour TV et TV, des enquêtes du patrimoine et même des demandes de position des comptes bancaires. Finalement, en reprenant les travaux préparatoires du Congrès, rien n'a été respecté. Ni la parité, ni les débats, ni la conformité des rapports rédigés par les seuls membres du groupe Benyamin Obolo Andjoua. La question est de savoir à quoi a servi l'audience avec le président du CTR et pourquoi ces instructions n'ont pas été respectées d'une part. Ensuite, si les dispositions de la charte ne sont pas respectées, si les instructions du père, du président de la République ne sont pas respectées, et si dans la forme, les rapports préparatoires ne sont pas conformes à la réalité des débats, de quoi allons-nous parler au congrès extraordinaire? À en croire les propos de l'imam Tidjani Babagana, ces frictions seraient apparues au moment où l'imam Benyamin Andjoua Obolo a décidé de mettre en place une commission préparatoire décrite comme partisante. L'autre camp, ils ont fait un travail, mais malgré le comité, il y avait toujours des divergences. Ils organisent le congrès, ils organisent les travaux préparatoires. Dans ces travaux préparatoires, nous avons voulu participer pour leur montrer notre bonne volonté. Mais il y a des commissions dans lesquelles beaucoup d'entre nous ne sont pas retrouvés. Et c'est à partir de là que les choses que les gens sont allés un peu dans tous les sens. Nous n'étions pas d'accord parce qu'ils n'ont pas tenu compte aussi des travaux que nous avons faits ou de nos propositions. Et à partir de ce moment-là, nous avons dit on ne peut pas aller au congrès si déjà il n'y a pas un consensus ou bien une harmonisation entre nous. Et en plénière, ils ont montré clairement qu'ils ont fait un résumé. Or, quand on est en plénière, ici, c'est à ce niveau-là où s'il y a des retouches à faire, on doit faire des retouches. Mais ils n'ont pas même donné la possibilité à les commissionnaires qui devaient donner des points de vue, de pouvoir intervenir. Donc vous voyez qu'à partir de là, nous, on ne pouvait plus continuer dans ce sens. C'est pourquoi nous avons dit, bon, nous bloquons, nous ne pouvons pas aller au congrès. Et à ce moment-là, nous allons nous référer au président de la République puisque c'est lui qui nous a demandé d'aller au congrès dans la sérénité, et il nous a fait des propositions. Et donc nous ne pouvons pas aller dans ces conditions-là. Et on a bloqué, n'est-ce pas, l'évolution des travaux. Donc c'est un peu les raisons qui nous amènent ici pour dire que
le consensus ou la réconciliation n'a pas répondu aux normes, non seulement religieuses, mais aussi n'a pas répondu aux aspirations du chef de l'État.